réponse, mais quelques petits mots. D'une part, on doit être sacrément masochiste, puisqu'on vient quand même le maire, accompagné d'une dizaine d'élus, Rémi Moser, Benjamin Gianni, Fatima Belmouden, Annie Delmont, Denis Quinzely, Mathieu Tellier, Amel Labasse, Éric Palu, j'en oublie, Patricia Drode, des représentants de l'administration. Donc effectivement, je pense que, vous savez, dans la vie, il y a ceux qui disent et ceux qui font. Et par notre simple présence, c'est pour moi un témoignage de la considération qu'on porte, dans un premier temps, à cette association, et dans un deuxième temps, sur un autre plan, au monde associatif onésien qui est fondamental. Petite réponse rapide, ce n'était pas un choix philosophique de revenir en démocratie participative ou non. Moi, j'ai un simple petit passé de policier, j'aime bien quand on fait des lois, qu'on garde le nom des lois. Le législateur à l'époque a dit que c'était de la démocratie de proximité. Après, il y a toujours des huluberlus qui ont envie d'accrocher leur nom à des mots autres. Ben, moi, j'ai dit qu'on allait revenir à la sémantique qu'avait utilisé le législateur. Le législateur à l'époque a utilisé démocratie de proximité. Donc, on est revenu au terme que veut la loi. Plus simple, ça évite les fioritures. Ça évite que demain on dise que c'est une utilisation politique. La loi, une fois qu'elle est faite, elle est ni droite ni gauche. C'est une loi républicaine pour tout le monde. Et c'est plus sain, je pense, dans les relations qu'on peut avoir avec les associations. Les associations à Aulnay, c'est 13 millions d'aides indirectes dans le budget municipal. 13 millions d'aides directes et indirectes. Donc la ville entretient un partenariat avec ces associations de tout type. Parce que pour moi, il n'y a pas de hiérarchisation dans les associations. Il n'y a qu'une chose qui compte pour moi. Ce n'est pas de savoir si tel président d'une association a sa carte dans tel parti ou autre, c'est quel est son objet. Est-ce que l'objet de l'association est important ou non pour la vie municipale? Et effectivement, c'est le deuxième sujet que tu as abordé. Vous êtes une association qui, pour nous, pour le moment, et là je me retourne vers Denis, est fondamentale par son objet. C'est que, et là aussi on doit être un peu bizarrement fait au niveau cérébral, on vient ici alors que bien souvent les élus ne viennent pas à ce type d'association, et de la même manière, en arrivant, 2 mois après notre arrivée, on a lancé une révision, et non pas une modification, une révision du PLU. Révision du PLU, c'est quoi? C'est 1 an et demi de travail, pas par les élus, par un cabinet, avec l'administration, puis avec différents partenaires, et l'heure va bientôt arriver où justement les partenaires associatifs seront associés, pour remettre à plat ce que sera physiquement la ville demain, en termes d'urbanisme. Là encore, non pas que je sois ni un super maire ou mes élus aient des super capacités, c'est qu'on avait une contrainte, comme tu l'as rappelé. C'est qu'au 1er janvier 2016, avec les compétences de la métropole, cette compétence risque de nous échapper, et que j'estimais quand même beaucoup plus sérieux que ce soit les Aulnaysiens et les Aulnaysiennes, élus, administration, milieu associatif, commerçants, professionnels de l'immobilier, j'en vois ici que je salue, j'en vois au moins 2, 3 même, pour dire quelle est la ville que nous voulons demain. Parce que si on ne le fait pas nous, sans être forcément d'accord sur tout après, on pourra avoir des petites différences, mais c'est quand même déjà nettement mieux, au moins de s'engueuler entre nous, en sachant de quoi on parle, plutôt que demain ce soit un énarque sur le 7e arrondissement en 2016, qui décidera si, avenue de Nonneville, en face de chez moi, il faut un R+6 ou un R+7. Voilà pourquoi on s'est lancé sur ce chantier. Alors beaucoup de choses sont dites. Et là je vais faire une parenthèse. Les blogs. Quel monde merveilleux. Là au moins j'ai Alain Boulanger. Des fois on n'est pas content. Donc je vais voir sa femme, je dis ton mari. Ton mari. Pourquoi la gratter? Non mais c'est ce que j'appelle des relations humaines. Ce que je déteste. Les blogs anonymes. Où vous avez des types qui, de manière, ou des femmes du reste, hein, d'une manière anonyme, vous vomissent dessus. Et tu en fais des frais, j'en fais les frais, certains élus ici, vous nous vomissent dessus avec un résultat zéro. Moi je préfère, on vient boire, on n'est pas d'accord, et ça arrive, c'est la vie. Moi j'adore ma femme, et pourtant je m'engueule avec. Et bien c'est la même chose je pense sur une vie. Dans les relations qu'on peut avoir, de temps en temps, on peut être en désaccord, on peut être même vraiment des fois même en conflit, mais au moins garder un contact humain. Or, certaines fois, autour de nous, on a des personnes qui vous lancent des sujets éthérés en se masquant, surtout que quand on gratte un peu, certaines fois, c'est les mêmes qui, de manière démasquée, vous envoient des mails pour vous demander des petites choses pour eux. Voilà. Donc je fermerai la parenthèse du blog, et c'est pour ça que je reviens
à votre association dont l'objet est important. Bien sûr, il y aura une participation au PLU. Bien sûr, il y a une participation à la démocratie participative par le biais des conseils de quartier. On est en train de travailler sur un autre objet qui, pour moi, aura du sens en termes de représentativité. Je peux même vous le dévoiler en première. C'est vrai que c'était dans notre programme de campagne. Moi, j'aimerais que sur Aulnay naisse un conseil économique et social environnemental où on puisse justement avoir des références, qu'on appelle dans le code civil des hommes de l'art, qui, sur des sujets donnés, donnent un avis consultatif au maire. Donc ils ne seront pas forcément d'accord, ils ne seront pas élus, mais ils donneront un avis consultatif pour éclairer la décision du politique. Et ça, j'aimerais que la ville d'Aulnay se dote de cet outil-là, qui est complémentaire, tout simplement. Puis je vais finir sur le dernier sujet, le commerce. Le commerce, tu le sais, aujourd'hui je subis les foudres du député maire de Gonesse, parce que j'ai osé dire qu'en tant que maire d'Aulnay-sous-Bois, je ne veux pas de repas city à mes portes, parce que c'est un non-sens. C'est pas que je suis contre la création d'emplois en haut, mais dans le monde du travail, je n'ai pas cru, et je vais me permettre, je suis un homme de droite et j'assume, je n'ai jamais cru que le travail c'était arithmétique. Je n'ai jamais cru qu'en faisant 35 heures, on allait donner du boulot aux autres. Mais de la même manière, je ne crois pas qu'en créant un hyper quelque chose là-haut, on créera de l'emploi, parce qu'il y a un phénomène de vase communicant qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas saisir. Voilà. Et que je vois aujourd'hui beaucoup plus d'inconvénients pour notre centre-ville, pour nos commerçants de proximité. Donc il faut, moi quand je suis aujourd'hui, et j'ai ce privilège, c'est pas une chance, c'est un privilège, d'aller sur certains plateaux parler d'Aulnay. Moi je vends notre centre-ville. Moi j'ai dit en arrivant ici que je veux être le VRP. Aulnay, ce n'est pas que le garage Renault qui brûle en 2005. Aulnay, c'est aussi un centre-ville qui vit. Ce sont aussi des entreprises qui viennent s'installer. C'est aujourd'hui reparler d'une capacité de redynamisation du territoire, de réattractivité. Le commerce fait partie. Ce n'est pas pour flatter les commerçants, ça fait partie des éléments objectifs. Pour que demain un investisseur, une entreprise, un commerçant veuille venir, il faut que je sois capable de dire voilà, et je le salue, il est ici. Il y a une bonne police municipale, merci monsieur Leroux, notre nouveau directeur de la police municipale, qui fait son boulot H24, qu'on améliorera par un réseau de vidéoprotection. Donc venez investir parce que ce sera sûr. Venez investir, et ça on est loin du but, parce que c'est propre, quand on a l'État, de nos sorties d'autoroute, où j'ai l'impression d'être à Bamako, j'ai rien contre Bamako, mais on n'est pas loin, de dire au niveau de l'état de nos sorties d'autoroute. Mais demain, un maire d'Aulnay doit être capable de dire c'est une ville sûre, c'est une ville propre, et c'est une ville où il fait bon vivre, parce qu'il y a un urbanisme qui est en phase, effectivement, avec son tissu commercial. Voilà. Voilà pourquoi, même si tu as un poil à gratter, et je m'associe à ton épouse quand elle te dit ça, les poils à gratter, ça peut être utile dans la vie, et je vous remercie toutes et tous. Merci.